bonsoir. J'espère que ça va pour vous. Moi, ça va, ça va. Je suis pas spécialement à plaindre. Ouais, je sais, c'est choquant. C'est ma deuxième vidéo en 3 jours. Le gars, il a sorti 2 vidéos en 2 mois. Et là, il sort 2 vidéos en 3 jours. Mais qui peut me stopper? Personne à part moi. En plus, c'est vrai, genre, mon seul ennemi, ben c'est moi. Aujourd'hui, j'ai enlevé la bonnette. Elle est là, la bonnette. Ça y est, je suis devenu un professionnel. Du coup, j'ai enlevé la bonnette pour que ce soit un peu plus intense, que vous entendiez mieux ma petite voix mielleuse. J'allais faire une blague, mais j'ai oublié le terme en question qui est dans la blague. Du coup, je pourrais pas vous la faire. Je suis désolé. Du coup, avant-hier, j'ai sorti une vidéo de mon retour. Et franchement, j'ai eu des bonnes, comment dire, des bonnes réactions. Pas des bonnes réactions, mais des bons retours. Oh là là, et je tourne la vidéo, il est 4 heures du matin. J'en peux plus. Le seul point positif à être insomniaque, c'est que du coup je peux tourner des vidéos le soir quand tout le monde dort, vu que le ramadan c'est fini. Du coup, ouais, je vous disais que j'ai eu vraiment des bons retours. En mode, vous étiez trop content que je revienne. Du coup, ça m'a fait plaisir, logique. Et j'espère que ça vous a fait plaisir aussi. Mais aussi, comment dire, je vais un peu m'éloigner des réseaux. Quand je dis des réseaux, c'est pas YouTube, hein. Quand je dis m'éloigner des réseaux, c'est tout ce qui est réseaux sociaux. Bon, ça en est un YouTube aussi. Mais je parle plus spécifiquement de Instagram, YouTube. YouTube, non, je suis bête. Instagram, Snapchat et le reste. Du coup, mon compte Instagram, mon client ASMR, je vais le supprimer. Quand j'étais pas sur Instagram, c'est là où j'étais le plus actif et là où je me faisais le plus plaisir. Et depuis que je l'ai, je sais pas, je suis pas très à l'aise. Du coup, je vais juste le supprimer et faire mes vidéos comme avant et voilà, c'est tout. Je sais qu'il y en a certains qui vont être déçus, mais si vous me soutenez vraiment pour ma chaîne ASMR, normalement ça vous posera aucun problème. Et voilà, c'est tout. Et voilà, je tenais à vous le dire. Pas que les gens qui me follow sur Insta pensent que je les ai bloqués. Non, j'ai bloqué personne, c'est juste que je vais supprimer mon compte. Je me suis rendu compte de plusieurs choses et voilà. Enfin bref, c'est ma décision. J'ai pas, comment dire, c'est quoi le terme? Et le soir, je perds trop mon français. Mais le problème, c'est que je parle aucune autre langue à la place. Genre, je perds mon français. Genre, je n'ai pas à me justifier. Voilà, c'est mon choix. Et malheureusement, ceux qui seront contre ce choix, tant pis, il va falloir accepter. Pour une fois, je fais les choses dans la manière que je veux. Elle voulait rien dire cette phrase encore. Je pense parce que je connais des gens qui s'expriment très bien et ils vont voir ma vidéo, ils vont saigner des oreilles. Du coup, force à vous, on n'est pas ensemble. Du coup, et moi ça va pas dans ma vie, hein. Quand je dis ça va pas, le ramadan il m'a piégé. En fait, c'est trop un piège parce que moi je pensais qu'il dit ramadan, j'allais maigrir et tout. Au final, tu parles et j'ai grossi. Comme c'est la première année où je grossis pendant le ramadan. D'habitude, pendant le ramadan, je deviens un squelette. Mais là, j'ai grossi et je vous jure, et carrément, je suis enrobé et ça va pas du tout là. Je suis pas vraiment en surpoids, mais genre, physiquement, c'est pas beau. Et je vous jure, c'est pas beau, je suis pas à l'aise. J'ai pris des joues et tout. Ma maman, elle est trop contente. Elle m'a dit, ah, t'as des joues et tout. Elle aime trop me pincer les joues. Mais moi,
je me reprends en main. Et mais je vous jure, c'est trop dur de se motiver pour le sport. Que je fais des vidéos ASMR, ouais, moi je fais du sport tous les jours et tout. Et ça fait grave longtemps que j'en ai pas fait. Ça veut dire faut que je me reprends en main. Enfin, j'en fais, après j'abandonne, j'en fais, après j'abandonne, j'en fais, après j'abandonne. J'ai aucun rythme, j'ai aucune constance, j'ai rien du tout. Désolé, je m'énerve, mais je m'énerve contre moi-même. Je vais vous donner un exemple. Pas, je suis sur YouTube, je vais tomber sur une vidéo, ouais, musculation, je sais pas quoi, développer couché, nanani, nananer. Je vais poser 50 kilos, développer couché. Et moi je dis, bah, c'est trop chaud, j'ai envie de reprendre du sport et tout. Ça veut dire quoi? Moi je vais sur Spotify, j'écris musculation, street workout et tout. Je mets ma meilleure playlist et je fais 5 pompes, j'en peux plus. Carrément, je me dis quoi, bon c'est pas grave, tu as fait 5 pompes, c'est bien, demain tu en feras 10, je vais me toucher. Le lendemain, je refais pas de pompes, j'ai des courbatures pendant 3 jours. Et c'est un cercle vicieux, c'est infernal, ça finit jamais. Ça veut dire, les gens qui ont des objectifs, ne soyez pas comme moi. Faut pas abandonner. Je donne quel exemple là? Vas-y, là, en fait, c'est un coup de gueule contre moi, comme ça. Faut que quand je regarde cette vidéo dans quelques mois, je me dise, et mon gars, c'est bon, t'as évolué, parce que là, j'ai trop besoin d'évoluer, parce que là, ça va pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Carrément. Et je vous jure que même quand des fois j'allume Snapchat juste pour aller voir les messages, quand je vois ma grosse tête dans la caméra, je suis dégoûté, je ferme Snapchat. Et pareil, quand je me vois dans le miroir, je me reconnais pas. Mais c'est qui lui? C'est pas moi, on dirait quelqu'un il a volé mon corps. Ça c'est parce que les gens ils m'ont trop porté l'œil. Parce que moi quand je mangeais pendant toute ma vie, eh ben je grossissais pas. Et les gens me disent, ah ben vas-y tu verras un jour toi tu vas grossir, tu vas voir. Et voilà, ils m'ont porté l'œil. Mais c'est ma faute aussi parce que ces dernières années j'ai été très très inactif. Et t'as beau manger peu, si tu restes dans ta chambre, tu fais rien, t'es allongé, tu vas grossir que tu le veuilles ou non, parce que ton corps, il est fait comme ça. Ça suffit pas de ne pas juste pas manger. Si tu veux garder la forme, il faut que tu bouges. Je vous dis pas que il faut faire des trucs de fou, mais moi je fais rien. Ça veut dire, j'ai même pas, comment dire, les efforts physiques que quelqu'un qui va travailler ou quelqu'un qui va à l'école fait. Quelqu'un qui va à l'école, il marche, il change de classe, il va jusqu'à son lycée, son école, sa fac, son collège, que vous voulez. Il marche, il fait du sport indirectement. Moi, les seuls efforts que je faisais, c'est allumer l'ordi, aller dans le frigo, revenir. Et encore, j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a des escaliers chez moi. Ça veut dire, le seul sport que je faisais, c'était monter, descendre 28 escaliers et ouvrir le frigo. J'ai de la chance chez moi, j'ai un frigo qui est un peu lourd. Du coup, au moins, je tire un peu. Mais c'est vraiment le seul sport que je faisais. Et c'est pas possible. Je vous jure que. Et j'ai le dos en compote, j'ai tout le temps des courbatures. Mais je le sais, mais je me reprends pas en main. Faut que je me mette une claque. Quelque chose qui va me. Quelque chose qui va me réveiller, qui va me dire. En fait, j'en suis conscient, mais j'arrive pas. Je sais pas pourquoi j'ai un blocage. Mais c'est pas que le sport, c'est tout. Déjà l'ASMR là, je reprends, c'est bien, c'est un bon début. Normalement si je reprends l'ASMR, je reprends le reste. Parce que l'ASMR c'est ce qui me demande le plus d'efforts. Non c'est pas vrai, c'est le contraire, c'est pour ça que je fais ça. Enfin bref, désolé, là ça fait 8 minutes, je poussais un coup de gueule. Mais c'est bénéfique. Les gens qui sont dans mon cas, il faut pas faire comme moi, je vous jure. On se dit tous, ouais, demain c'est bon, c'est fini, demain je commence. On commence jamais. Et le pire piège, c'est pas ça. Moi, par exemple, si je veux commencer du sport et les vendredis, je me dis non, vendredi, c'est pas un bon jour pour commencer le sport. Je vais commencer lundi, comme ça c'est en début de semaine. Faut pas faire ça. Et si vous voulez faire quelque chose, toi là qui regarde cette vidéo là, eh ben fais-le, n'attends pas, n'attends pas. Ne remets pas à demain. C'est horrible ce que je vais dire, mais tu peux pas savoir si demain tu seras en vie ou que tu auras une galère. Du coup, si tu as envie de faire quelque chose et que tu as la possibilité de le faire, eh ben fais-le. Arrête de tout remettre à demain. Ça sert à rien. Et je vous jure que j'ai trop de regrets dans ma vie. Et il n'y a pas pire que les regrets parce que tu penses toute la journée, ouais,
j'aurais dû faire ça, ou peut-être j'aurais pu faire comme ça. Et au final, tu peux rien y changer. Tout ce que tu peux changer, c'est ce qui va arriver et ton présent. Mais le passé, tu peux plus, c'est fini. Et je vous jure, il n'y a pas pire que les regrets. Ça veut dire que ce soit du sport, un projet, une relation, je sais pas ce que vous voulez. Si vous voulez le faire, faites-le, vous avez rien à perdre. Et au moins si ça marche pas, tant pis, vous savez et vous passez à autre chose. Faut pas mettre en suspens quelque chose quand tu sais pas si ça peut le faire ou pas. Il faut pas. Après là vous allez me dire mais ouais, mais tu nous fais plein de bons conseils et tout, nanani nananer, mais toi, tu le fais même pas. Mais justement, moi je suis pas égoïste, moi je vous aime. Ça veut dire tout ce que je fais pas, je veux que vous le fassiez vous. Et comme ça, un jour, quand je referai un compte Instagram ou je sais pas, je verrai mes abonnés, je me dirai ah ouais, moi j'ai les meilleurs, hein, c'est quelque chose. Et ça va me motiver, je vais me dire en fait je vous mérite pas. Non c'est pas vrai, je m'en fous. En vrai vous pouvez être comme vous voulez, ça changera rien, je serai content pour vous, c'est tout. Bah oui, faut pas croire que je vis pour vous. Est-ce que j'avais l'air hautain parce que j'ai fait exprès d'essayer d'être hautain, mais je le suis pas du tout, hein, c'était une blague. Vous savez, j'ai l'impression que je suis fou. J'en ai déjà parlé dans des vidéos. Mais mes vidéos, elles ont aucune logique. Ça veut dire les gens qui font des vidéos où ils traitent un sujet et ils en font des débats et tout. Moi, je pourrais pas faire ça parce que je pense faudrait que j'aille consulter pour ça. Je pense qu'il y a un trouble de l'attention. Je peux pas rester focalisé 5 minutes sur quelque chose. C'est impossible. Impossible. Pour vous donner une idée, même quand je regarde un film ou une série, j'y arrive pas. L'autre fois, je regardais un film, je sais plus c'est quoi le nom. Et en gros, c'est un film d'1 heure et demie. Je l'ai fini en 3 jours. Genre, je me suis tapé 30 minutes, j'arrivais plus. C'est même pas que le film était pas bien, c'est que pendant que je le regardais, ben je pensais à autre chose. Et en fait, au final, quand tu reprends conscience que tu es en train de regarder le film en question, et ben tu te rends compte que la scène que tu vois, tu comprends pas ce qui se passe. Et quand tu remets en arrière, tu te dis que en fait tu as eu un vide d'esprit pendant quelques minutes. Et ça me fait ça en boucle, du coup le film j'avance pas et mon cerveau il me dit non. Et du coup je dois le faire en 3 jours. Et des gens de ma famille, ils aiment pas regarder des films avec moi à cause de ça. Je vais commencer le film 5 minutes après, je suis sur mon téléphone ou en train de jouer avec un mouchoir ou un truc comme ça. C'est pour ça que je préfère les séries. Voilà. En fait, je crois dans cette vidéo, c'est 5 raisons pour me détester parce que je fais que de dire des trucs négatifs sur moi. Mais c'est pas grave, on n'est pas tous parfaits. Moi, je sais qu'un jour je le serai. Mais non, je rigole, personne n'est parfait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas grave. Il faut rester comme vous êtes, mais de façon modérée. En fait, j'essaye de me rassurer et d'envoyer un bon message, mais j'y arrive pas. Ça se voit que je suis perdu tout autant que moi. Et j'espère que ceux qui regarderont cette vidéo, ils la regarderont pas à 4h20 du matin, parce qu'elle a aucun sens. Carrément là, je suis en train de vous parler, je me demande si je vais la sortir ou je vais juste la supprimer. Et je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout même. Enfin bref, je sais pas pourquoi il y a un réveil chez moi. Enfin, quelqu'un a mis une alarme et j'entends la musique quoi du téléphone. Du coup, je me demande s'ils vont rentrer dans ma chambre et ils vont me voir à 4h20 du matin avec un bob, un cache-cou et une ring light et des LED, assis en indien dans mon lit comme un psychopathe. Ils vont croire que j'ai kidnappé quelqu'un et je fais une vidéo pour demander la rançon. C'est grave probable, hein. Mais en vrai de vrai, j'ai pas une tête de méchant moi, j'ai une tête de gentil. Et ça se voit, je suis gentil, regardez. Là je fais un sourire mais vous pouvez pas voir et vous voyez mes cernes. On dirait ça fait un mois j'ai pas dormi et c'est la vérité. En gros, pourquoi je dis j'ai une tête de gentil? Parce que par exemple, quand j'étais petit au collège et que je faisais une bêtise, après moi je faisais pas de bêtises, ça veut dire la seule bêtise
parler. J'étais un bon élève, j'étais pas un perturbateur. J'avais des problèmes d'attention, du coup je parlais beaucoup aux autres et tout. Du coup, par exemple, mon collègue, vu que je vais faire que de lui parler, et la maîtresse, elle va se tourner, elle va s'en prendre à lui. Et moi, genre, je la regarde en mode innocent, ça passait tout le temps. Si jamais moi qui prenais, c'était tout le temps les autres. Et genre, j'ai eu ce cheat code toute ma vie. Et par exemple, quand je joue au loup-garou avec les autres, ils disent non, ça peut pas être Wassim le loup-garou, il est trop gentil. En plus, il nous regarde avec des yeux et tout, c'est pas lui. Et au final, ben, je leur mettais par derrière, vous voyez. Mais c'est un atout dans la vie. Ça veut dire les gens, on a tous un point fort et un point faible et beaucoup de points faibles. Mais quand vous trouvez votre point fort, il faut en faire un point encore plus fort parce que vous n'allez pas avoir beaucoup de points forts. À part si vous transformez vos points faibles en points forts. Je suis en train de raconter des choses et je vous jure que je sais pas ce qui se passe dans mon cerveau. En fait, je parle tellement à personne la journée que quand je fais une vidéo, et ben genre, je jette tout ce qui sort de mon cerveau, je le jette, genre vraiment comme ça. Dès qu'il y a quelque chose qui vient, je vous le jette. Parce que, ben, il n'y a pas de parce que en fait, c'est parce que je pense vraiment, premier degré, j'ai un problème et je suis fou. En tout cas, si vous êtes toujours dans ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un like et dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Voilà. Bon, je crois que je vais m'arrêter là dans cette vidéo parce que je suis en train de faire du hors-sujet mais monumental. Et voilà. Du coup, à ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'à la fin, vous êtes vraiment des bonhommes. À part si vous êtes une femme, bien sûr. À part si vous voulez être une femme bonhomme. Parce qu'aujourd'hui, enfin bref, faites ce que vous voulez. Tant que vous êtes heureux. Moi, je vous aime. Voilà. Du coup, ben, bisous à vous. Bonne soirée, bon travail, bonne révision, bonne ce que vous voulez comme d'habitude. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, gardez le sourire, gardez la pêche, mangez 5 fruits et légumes par jour. Et si vous aimez pas les légumes, et ben faut vous forcer. Voilà, parce que c'est bon pour la santé. Et comme ça, vous aurez pas le même corps que j'ai actuellement. Sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis